Oui, bonjour, je vais raconter l'histoire de ma petite fille Marwa. Elle est commencée le 22 septembre à Nice. Elle avait une fièvre, 41 de fièvre. Je l'ai ramenée aux urgences à l'hôpital Enval de Nice. Et il y a une interne qui m'a donné Advil et rentré chez vous. On est rentré chez nous. Et après, même pas, au bout de 24 heures, ma fille elle a basculé directement. On voit là sur la photo que j'ai prise dans l'hôpital, on voit qu'elle manque d'oxygène. Normalement, ils la gardent, ils ont fait une erreur. C'est pour ça, nous, on a déposé une plainte contre l'hôpital L'Enval à Nice. Et là, l'affaire, elle est en justice. Là, il y a une enquête au niveau du parquet. Le 24 septembre, Marwa a basculé. On a appelé le SAMU, ils l'ont ramené aux urgences à l'hôpital Enval à Nice. Et ils l'ont rentré dans le service réanimation pédiatrique. Et il y a le chef de service qui est sorti, il m'a dit votre fille, elle est entre la vie et la mort. Je dis c'est pas possible. Il m'a dit c'est elle est entre la vie et la mort. Je dis elle avait juste une fièvre qu'elle est montée et tout. Il m'a dit non, son état est grave. Il faut qu'on la plonge dans le coma artificiel et il faut qu'on fasse une assistance cardiaque, assistance respiratoire. Ils ont fait tout ça parce qu'au début, elle avait un problème cardiaque. Son rythme cardiaque, il est monté jusqu'à 260-280. Et vers 4h, 5h du matin, il y a le chef de service qui est sorti de l'AREA. Il nous a parlé que votre fille, pardon, son état est grave, est critique. Il faut qu'on appelle le service, la dernière chance, il faut qu'on appelle le service de l'hôpital de la Timone Marseille. Et vers 7h du matin, ils sont venus l'équipe de la Timone. Ils ont ramené Marwa par l'hélico. Et depuis le 25 septembre, elle est hospitalisée au service de réanimation pédiatrique à la Timone à Marseille. Depuis là, au bout de 4 jours, les médecins ils ont trouvé que son cœur il a repris doucement, doucement. Même la fréquence cardiaque elle a baissé. Et ils ont dit qu'il faut enlever l'assistance cardiaque. Ils ont enlevé l'assistance cardiaque et ils ont commencé à enlever les traitements qui la plongent dans le coma artificiel. Après, au bout d'une journée, 2 jours, ça ne marche pas, elle est toujours dans le coma, elle est plongée toujours dans le coma. Ils ont dit c'est pas normal, il faut qu'on fasse un IRM. Ils ont fait un IRM, ils ont trouvé que la partie qui gère la respiration, exactement c'est le cervelet, elle s'appelle cervelet, elle est abîmée. Il faut qu'on commence les traitements. Ils ont commencé les traitements, les antibiotiques, ils ont fait même une machine, elle s'appelle plasmaphéresis, c'est une machine qui nettoie le sang. Ils ont fait 8 séances. Après, ils ont refait un autre IRM. Ils ont trouvé que cette partie est vraiment détruite. Ils ont dit là, Marwa, elle ne peut pas respirer seule, jamais. Et jamais elle ne peut pas parler. Elle va être un handicap lourd. Et après, ils ont dit il faut qu'on arrête les traitements. Ils ont arrêté les traitements, morphine, tous les traitements. Et le 4 novembre, ils ont fait une réunion avec les médecins, les professeurs et toute l'équipe de service réa pédiatrique. Et après, on avait une réunion avec le professeur Michel. Il nous a parlé par rapport à l'état de Marwa. Ils ont décidé d'arrêter les traitements et ils vont faire aucun soin pour elle. Par exemple, si elle va avoir une arrêt cardiaque, il n'y a personne qui va intervenir, infection, personne, ils vont la laisser partir doucement, doucement. Et ils ont parlé par rapport, il faut la débrancher. Et nous, on a dit, il faut qu'on discute avec la famille et tout, il nous faut du temps. On a parlé parce que là, c'est au bout d'un mois, on décide de la débrancher, c'est pas possible. C'est pas possible, il faut du temps. Et le 8 novembre, il y a un des médecins qui est rentré voir Marwa dans le box. Elle m'a dit, Monsieur Bouchnaf, est-ce que vous avez pris une décision? Je dis, quelle décision?
la décision pour débrancher Marwa. Je dis non, on n'est pas d'accord, ni moi, ni ma femme, on n'est pas d'accord. On est contre votre décision. Elle m'a dit de toute façon, on a décidé de la débrancher la semaine prochaine. On laisse passer son anniversaire, c'était le 10 novembre. Et début de la semaine prochaine, on la débranche. Je dis même si nous, on n'est pas d'accord, elle m'a dit oui, oui, c'est ça. De toute façon, il faut libérer la place pour quelqu'un d'autre. Ok, je suis sorti de la chambre. J'ai directement appelé mon avocate. Et mon avocate m'a conseillé qu'on va saisir le tribunal administratif en référé. Elle a envoyé un courrier pour bloquer ce qu'ils vont faire là pour la débrancher. Et le 16 novembre, on est passé au tribunal administratif. Et le juge, il a ordonné une expertise de trois professeurs, 2 neurologues et un neuropédiatre. Et ils sont venus voir Marwa le 1er décembre. Ils sont restés 20 minutes avec elle. Ils ont vu qu'il y a des mouvements volontaires. Qu'elle n'est pas dans le coma, elle est réveillée, elle est consciente. Après, le 31 décembre, on a reçu le rapport des experts. Ils disent dans le rapport qu'il y a des mouvements qui sont volontaires et qu'elle a fait des petits progrès. Ils n'ont pas tranché les experts. Ils ont dit que de toute façon la décision elle revient aux parents. Et là le mois de janvier, il y avait une audience. On a parlé par rapport à l'évolution de Marwa. Elle a fait, même moi j'ai parlé au juge, j'ai dit c'est pas possible. Les experts, ils ont resté 20 minutes avec ma fille, ils ont trouvé qu'il y a des mouvements volontaires. Et il dit, moi ça fait 4 mois que je suis avec elle, je ne crois pas que ces mouvements, la moitié c'est des réflexes. Et l'hôpital, il insiste que ces mouvements c'est des réflexes, c'est pas normal. Parce que quand je le parle à monsieur avec le regard, elle bouge, elle est là, elle s'accroche, elle veut vivre. Il faut lui donner une chance de vivre. Même si on sait qu'elle ne va pas devenir comme elle était avant, on sait qu'elle va avoir un handicap lourd et tout, mais là il faut lui laisser une chance de vivre. Parce que là on peut pas tuer tous les handicapés là. Et même les handicapés ils ont le droit de vivre. Hein. Il faut laisser une chance pour Marwa. Et après, après une semaine, on a reçu le verdict là. L'avocate m'a appelé, elle m'a dit on a gagné. Le juge il a donné de continuer les soins de la petite Marwa. Et le lendemain, elle m'appelle mon avocate, elle m'a dit que l'hôpital, ils ont fait un appel au Conseil d'État. Je dis c'est pas possible, c'est pas normal. C'est pas normal. Nous, on a gagné le combat de vivre pour Marwa. Juste ça. Je ne sais pas pourquoi ils sont en train d'acharner sur elle. Pour la tuer, c'est ça. Parce que là, ils sont en train de la sédater. Ils sont en train de la sédater. Là, ils ont commencé à y faire morphine, Valium, Atarax. Là, c'est des traitements lourds. Là, c'est des traitements lourds. C'est pas normal. Moi, j'ai parlé avec le médecin. Il dit c'est pas normal. Moi, je suis pas médecin, je suis pas infirmier, mais je connais ces traitements. Là, c'est des traitements, c'est pour des gens psychiatriques et tout. C'est pas pour un bébé d'1 an et demi. C'est pas normal. Toi, tu peux rien faire pour arrêter ça. Moi, je peux rien faire. Nous, moi et ma femme, on a fait une lettre. On a fait une lettre d'arrêter sédation. La sédation palliative. Parce que c'est ça. On a dit, ils disent qu'elle a mal. Il n'y a personne qui essaie. Il dit peut-être qu'elle a mal. Même si elle a mal, on peut donner des antalgiques, par exemple Doliprane, des trucs comme ça. Pas des trucs palliatifs, sédation palliative. Mais quand elle a mal, tu le sais. Bien sûr, parce qu'elle pleure. On voit qu'elle pleure. Hein, qu'elle pleure. Elle pleure, là, je sens. Parce que moi, autant que père, je sens. Et eux, ils ne sont pas. Eux, là, ils sont en train de la sédater pour qu'elle parte. C'est ça l'objectif du service de l'hôpital, qu'elle parte. Qu'elle parte. Et son jour, elle n'est pas venue. Elle ne part pas, elle est là. Elle s'accroche, on voit, quand on voit dans ses yeux, elle veut vivre. Il faut lui donner une chance pour vivre. Tu peux nous parler du rapport que tu as avec le service hospitalier? Le rapport, il est froid, le rapport avec le service. Hein. C'est pas normal. Même là, ils ont changé les horaires. Là, avant, on peut rentrer à tout moment au service. C'est illimité. Et là, à partir d'aujourd'hui, ils ont mis une nouvelle règle.
qu'on ne peut pas accéder au service réanimation de midi, 18h et de 20h jusqu'à 22h. Après moi, la matinée, je fais quoi? Là, je ne suis pas venu à Marseille pour faire le touriste. Là, il faut que je reste avec ma fille. Moi, je vis de ma fille. C'est pas normal. Eux, ils cherchent que je pète les plombs. Moi, je pète pas les plombs. Là j'accroche. J'accroche. Là, de toute façon, pour le moment, je suis calme. Euh, Normalement, eux, ils respectent la décision de tribunal. Non, oui. Et là, on va voir. De toute façon, là, l'affaire, elle est montée à Paris, au Conseil d'État. On va voir à la suite, hein. Donc pour l'instant, il va falloir que tu fasses des déplacements sur Paris. C'est ça, ouais, déplacement sur Paris, d'autres frais, de ça. Là, Pendant que ta fille elle est ici à Marseille. ouais. On a, normalement, au lieu qu'on reste avec notre fille et tout, là, on court gauche, droite, et au tribunal et tout. Bon. C'est pas normal, c'est inadmissible ça. Nous, on a rien demandé, on a demandé il faut laisser le temps, il faut lui laisser le temps et elle veut vivre. On a gagné quoi? On a gagné pour Marwa, le droit de vivre. Parce qu'avant, elle était condamnée à mort, hein. On va voir la suite, hein. De toute façon, on s'accroche et on remercie les gens là, qui nous soutiennent. Là. Il y a beaucoup de gens, hein, des millions et des millions de gens, hein. Et on ne peut pas répondre à tout le monde, désolé. Et merci pour les gens qui nous soutiennent, les gens qui nous voient des cadeaux et tout. Ils sont nombreux et tout. Et merci aux médias, ouais. Et merci au tribunal aussi. La justice française, merci. On va voir la suite. Bon courage pour le combat, Mohamed. Ouais, merci.